Regard croisé, bienvenue à toutes et à tous. Ce soir, nous irons en RD Congo, réunion ce jeudi des dirigeants africains sur les élections. Côte d'Ivoire, le gouvernement appelle à la réconciliation après la libération de Gbagbo. Nous irons également au Nigeria présidentiel. Buhari va-t-il être réélu? La question demeure. Et on revient au Togo pour chuter. Togo, Assemblée nationale des pénalités pour les absents. Et pour en parler, j'ai des confrères qui sont là, également certains acteurs de la vie sociopolitique du pays, acteurs de la société civile. On a sur ce plateau Basile Agbo, il est le directeur de publication du journal Freedom Fighters. Basile, bonsoir et merci d'être là. Et bonsoir Mathieu, et bonsoir cher ami, et bonsoir aux téléspectateurs de New York TV. Sur le même plateau, Yao Eklo Nukunu, président du Ton de la jeunesse patriotique. Yao, bonsoir. Et bonsoir à vous, monsieur Mathieu Gaillet. Et bonsoir à vos fidèles téléspectateurs de New York TV. Bienvenue à vous tous. Merci. Alors, nous commençons avec le tout premier sujet, la RD Congo. Réunion ce jeudi de dirigeants africains sur les élections. Pourquoi encore une réunion? À quoi ça va servir, Basile? Oui, Mathieu, je m'étais posé la même question. Mais tout de suite, je me suis dit qu'il était important pour pallier au plus pressant et pour éviter qu'il y ait des incendies après et qu'on essaye donc de jouer aux sapeurs-pompiers après. Parce que depuis les élections en RDC, on s'attendait à une certaine accalmie. Après la proclamation des résultats par la commission, le comité électoral national, la CENI, on ne s'attendait pas à ces échauffourées et de la part d'abord du gouvernement français, au travers donc du ministre des Affaires étrangères, qui demandait des explications, chose bizarre. Et ensuite, il y a l'Église qui est très forte sur le terrain politique en RDC et qui s'est mis à la danse et proteste d'une façon ou d'une autre contre le résultat, soi-disant que le résultat proclamé par la commission électorale n'est pas celle qui est en sa possession. Et je m'étais posé la question de savoir quelle était donc la place de l'Église au sein de la commission électorale nationale de la RDC, parce que moi je n'ai jamais entendu dans un grand pays que les prêtres jouent un rôle d'observateur de la commission électorale. Bon, c'était mon avis. Mais l'Église catholique a quand même joué un grand rôle dans cette affaire. Je vous dis, qui a amené à l'élection présidentielle et autres. L'Église joue son rôle en apaisant le pays, mais pas en attisant à un certain échauffourée dans le pays. Parce que ce faisant, la question que je me pose, est-ce que l'Église amène à l'apaisement en se mettant dans la danse et en allant contre l'avis de la commission électorale nationale indépendante? Est-ce qu'elle fait du bien au pays ou bien est-ce qu'elle permet au pays d'entrer dans une certaine guerre? Moi, je ne voulais pas quand même aller plus loin que ça, mais je me suis posé ces questions-là. Et maintenant, je crois que celui que tout le monde pense être le gagnant, c'est-à-dire que celui qui est un peu près du pouvoir, que tout le monde ne voulait certainement pas avoir été président, je suis un peu étonné que ce soit aujourd'hui vers lui que tout le monde accourt pour dire, et maintenant lui aussi il prend la posture de celui qui devait gagner, mais à qui peut-être on avait spolié la victoire qu'on avait volée. Et donc, ce faisant, je crois que les tensions sont en train de monter en RDC. Ce qu'on aurait pu éviter en disant, nous reconnaissons la proclamation des résultats par la Commission électorale nationale indépendante. Nous appelons tout le monde au calme, que tout le monde advienne pour construire le pays. Et je crois que c'est ce que tente de faire aujourd'hui Kagame avec les autres présidents et pour essayer donc d'apporter un tant soit peu la calmie. Tout à l'heure en venant, j'ai suivi sur RFI que la réunion continue avec les présidents
Et avant, il y avait les présidents, leurs ministres et puis les diplomates. Et à un moment donné, Kagame a fait évacuer la salle des ministres et donc des diplomates. Et les présidents présents donc, sont restés dans la salle pendant plusieurs heures. Et il ressort que selon certaines indiscrétions, il serait en train donc de voir dans quelle mesure on peut apaiser le pays et demander à ce que les élections soient reconnues comme proclamées donc par la CENI et qu'on puisse organiser un gouvernement d'union nationale. Je crois que si on avance sur ce terrain, et on ne peut que pousser un ouf parce que personne ne voudrait qu'en RDC encore, il y ait encore des tirs. Que vont-ils aller se dire là-bas, ces présidents, ces ministres, ces diplomates? On a écouté, certes, Basile Agbo. Pour vous, Yao Nukunu, c'est le moment quand même de jouer au pompis. Vous savez, c'est l'éternel scénario. C'est l'éternel scénario, c'est l'éternelle image que l'Afrique ne cesse de servir au monde. C'est tout nos savoir-faire, ça. C'est tout ce que nous savons. Mais avant de me prononcer pleinement sur cet aspect de votre question, je voudrais encore marquer un recul pour faire un commentaire sur la convocation du Conseil de sécurité, le Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est penché sur le cas de la RD Congo, qui, ma foi, ça m'a fait penser à la conférence de Bandung. Ça m'a fait penser à la conférence de Bandung. Et donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire énormément ce que ça veut dire. C'est que en Afrique, nous n'avons pas encore d'idéal. Nous n'avons pas encore d'idéal. Nous naviguons toujours à vue. Alors maintenant, si à chaque fois, comment dirais-je, l'AED n'est pas le seul pays où on assiste à ce genre de scénario, si dans les États africains, les rendez-vous électoraux ne suscitent pas, ne font pas l'objet d'une certaine confiance, d'une certaine sérénité des acteurs, ça veut dire que notre fiabilité même est toujours en jeu, c'est-à-dire la fiabilité de l'Africain, de l'homme africain, sa fiabilité est remise quand même en cause fortement. Les institutions telles que nous les copions des Occidentaux, nos institutions, nous les copions des Occidentaux. Elles n'existent que de nom, mais les personnes qui les incarnent sont des personnes qui sont assujetties, qui sont, je peux même dire, asservies. Et donc, du coup, les gens ne se retrouvent pas vraiment ces personnes. En réalité, ce ne sont pas les institutions telles qu'elles sont nommées qui posent problème, mais c'est les personnes qui les animent. Donc, il n'y a pas une certaine fiabilité des gens qui incarnent et qui animent, parce que peut-être, nous les Africains, nous avons cette gemme-là, d'amour de l'intérêt matériel qui fait que celui qui est au pouvoir, il détient des moyens où il faut lui faire des courbettes pour avoir aussi des miettes et vivre de ces miettes-là. Et nos mentalités sont telles que quand je suis à un poste, je dois tout faire pour... Alors, regardez, depuis la proclamation de ces résultats, ça fait du remue-ménage partout parce qu'il n'y a pas cette confiance. Et il y a un témoignage qu'il ne faut pas perdre de vue. Et moi, j'ai été attristé, j'ai vraiment attristé par les déclarations de celui qui a été proclamé élu. Quand, devant la foule, il disait qui aurait cru qu'une opposition qui participe à une élection serait proclamée vainqueur. Mais s'il n'est pas sûr de participer à un scrutin, de gagner, et qu'on le proclame, pourquoi avoir participé alors? Pour moi, je dis, mais c'est de la bassesse. C'est la dernière des choses même qu'il doit dire en public. Ce n'est pas possible. Alors donc, maintenant, on parle d'apaiser le pays, mais c'est toujours l'éternelle formule, parce qu'on n'en trouve jamais. C'est l'éternelle formule. Et en ce sens que, oui, aller au gouvernement d'union, pour nous entendre, les choses se sont passées de façon rocambolesque. Mais toujours est-il que, n'oubliez pas qu'il y a eu la conférence de Bandung, c'est-à-dire le Conseil de sécurité. Donc les Occidentaux, les puissants, ont leur regard, et ils ont leur truc dedans. Bon, donc reste à savoir si ces chefs d'État africains qui se sont regroupés là arriveront à convaincre les Occidentaux, ou celui-là qui est proclamé et dont on demande aux gens
de faire avec pour sauvegarder une soi-disant paix dans le pays, s'ils en arriveront à trouver d'alternatives à proposer aux Occidentaux, aux belligérants, de manière à ce que, qu'ils acceptent aussi que Tshisekedi fasse l'affaire, parce que ça pourrait servir aussi leur intérêt, etc. Et on attend de voir, ce que ça donne. Basile Agbo, quand on voit un peu le chemin actuellement en RD Congo, les Congolais eux-mêmes ne se plaignent pas vraiment de la situation en tant que telle, mais pourquoi tant d'agitation? Oui, tout à l'heure quand j'allais répondre à la question, je vous ai dit pourquoi une conférence. Parce que en fait, après les élections, on n'a pas vu tant d'échauffourées dans la population congolaise. On n'a pas vu les gens s'agiter à gauche, dire c'est nous qui avons gagné, on nous a volé la victoire, on a fait ci, on a fait ça, comme on avait l'habitude de le voir dans un certain nombre de pays. Mais les gens s'intéressent à leur sort, alors qu'eux-mêmes, ils sont tranquilles. C'est ça, ce qui est un peu gênant, la contradiction dans les comportements autour donc de la RDC. Les gens ne disent rien, les populations ne disent rien, mais l'Église se lève, l'Église parle. Et après, l'Église fait partie de la population. L'Église fait partie de la population. Je continue par dire que le jeu de l'Église consiste à réunir les populations, à les apaiser, mais à ne pas attiser de troubles dans la population. Dès l'instant où, moi je continue par croire que le travail de l'Église, c'est réunir les enfants de Dieu. C'est de parler aux enfants de Dieu, de la qualité de Dieu, du pardon que Dieu incarne. Parce que Dieu, c'est le pardon. Dieu, c'est la réconciliation. Dieu, c'est l'union. Dieu n'aime pas voir ses enfants s'entre-déchirer. Je suis désolé. Bien. Et donc maintenant, que l'Église prenne le devant des contestations à la place de la population. Je dis c'est ça qui est un peu gênant. On va devoir marquer une pause, la courte pause. On se retrouve dans un instant pour la suite de ce débat.